Mamadou, bonjour. Ah, bonjour. Soyez le bienvenu, Mamadou. Vous êtes dans la capitale malienne. Quelles sont vos questions? On annonce l'arrivée de mercenaires russes du groupe de sécurité Wagner sur le sol malien. Mhm. Quel sera le rôle de ces mercenaires au Mali? Et quel a été le rôle la réaction des autorités de Barkhane à cette annonce? Ouais, hier, Paris, en tout cas, a haussé le ton. Il y a eu des réactions des ministres français des Affaires étrangères et de la Défense. On va y revenir, bien évidemment, avec David Bachet. Bonjour. Bonjour Juan, bonjour Mamadou. Journaliste au service Afrique de RFI. Le Mali serait-il sur le point de signer un contrat avec la société paramilitaire Wagner? En tout cas, hier, le ministère malien de la Défense a admis auprès de journalistes avoir mené des pourparlers avec la société russe. Nous n'avons rien signé avec Wagner, mais nous discutons avec tout le monde, dit-on au ministère malien de la Défense. David Bachet, quelle pourrait être alors la mission de ces paramilitaires russes une fois déployés au Mali? Alors je vais vous répondre au conditionnel, Mamadou, parce qu'il faut d'entrée rappeler que ni les autorités maliennes, ni le groupe Wagner, ni la Russie n'ont confirmé les détails de l'accord qui est en cours de négociation. L'agence de presse britannique Reuters, et avant elle des titres de la presse malienne, notamment le journal Nouvelle Libération, citent des sources diplomatiques ou militaires, des sources anonymes et indirectes, des sources de haut niveau donc, qui sont nombreuses et concordantes, mais rien d'officiel sur ces détails et rien de définitif, surtout puisque les négociations entre le Mali et le groupe Wagner seraient toujours en cours, rien de signé, vous l'avez rappelé Juan. Alors quel rôle pour ces mercenaires russes? Selon l'agence Reuters, essentiellement deux rôles: la formation de militaires maliens et la protection de certaines personnalités, de hauts dirigeants, donc des instructeurs et des gardes du corps. A priori, rien de plus. Pas de participation directe aux opérations antiterroristes sur le terrain. Mais ce point reste une interrogation puisque les sources citées par Reuters parlent de plusieurs centaines d'agents du groupe Wagner, peut-être même 1 millier, qui seraient envoyés au Mali. Ça fait quand même beaucoup de formateurs. Et en République centrafricaine, où Wagner est déjà présente depuis plusieurs années, eh bien Moscou reconnaît uniquement la présence d'instructeurs russes, alors que la participation du groupe Wagner à des combats contre des groupes armés rebelles a été documentée, de même que les nombreuses exactions de ces agents ou de ces mercenaires. C'est un terme qu'on emploie parce que les agents de Wagner ne sont pas des militaires en fonction officielle, mais des anciens militaires, des gros bras en tout cas, payés par une société privée. Oui, Mamadou nous demande comment réagit la France. La France s'est ouvertement inquiétée de ces discussions entre Bamako et la société paramilitaire Wagner. Oui, c'est vrai. Hier, la ministre des Armées, Florence Parly, a jugé qu'un tel accord, s'il était signé, serait extrêmement préoccupant et contradictoire, incohérent, je la cite toujours, avec tout ce que nous avons entrepris depuis des années et tout ce que nous comptons entreprendre en soutien des pays du Sahel. Ensuite, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est allé même plus loin. Pour lui, l'arrivée du groupe Wagner serait absolument inconciliable avec la présence des soldats français. Une forme de menace, donc, puisque ça veut dire que Paris pourrait retirer ses troupes du territoire malien. D'ailleurs, l'agence Reuters affirme que la France essaie actuellement de dissuader les autorités maliennes de concrétiser cet accord et qu'elle a également envoyé un émissaire à Moscou pour aborder le sujet. Ce que je peux ajouter, c'est que, hors micro, des responsables politiques et militaires français précisent leurs inquiétudes. J'ai notamment échangé avec un haut gradé de l'état-major des armées françaises qui m'a rappelé les nombreuses accusations d'exaction dont les mercenaires de Wagner sont accusés, en Syrie et en Centrafrique notamment. Il m'a expliqué que ce serait pour lui un mauvais signal envoyé aux Français, mais aussi aux autres partenaires du Mali, États-Unis, Union européenne, Nations unies, etc., qui auraient eux aussi beaucoup de réticence à travailler avec la société de sécurité privée Wagner. Il a souligné le coût astronomique de la prestation. Les montants évoqués sont énormes, près de 10 millions d'euros par mois, plus un accès à des sites miniers. Donc c'est vrai que c'est très cher, surtout quand on compare les sommes au budget malien ou quand on rappelle que la coopération militaire avec Barkhane pour la France, avec Takuba pour l'Union européenne ou avec l'armée américaine qui fait de la coopération, tout cela n'est pas payant. Bref, ce responsable militaire français n'a pas caché que pour lui, si le Mali recourait au service du groupe Wagner, ce serait une très mauvaise nouvelle. Oui, d'autant que l'arrivée des Russes se ferait en même temps que le départ des Français qui ont annoncé la fin de l'opération Barkhane.
Voilà, donc ce n'est pas un départ, la France reste présente au Sahel, même si la fin de Barkhane ira de pair avec une diminution très importante du nombre de soldats français. On va passer de 5 000 à 2 500, 3 000 hommes d'ici la fin de l'année. Donc c'est sûr que pour la France, l'arrivée des Russes dans ce contexte serait un camouflet. Et l'image est assez saisissante, puisque même si les militaires français ne désertent pas ni le Mali ni le Sahel, il y aurait comme un jeu de vase communicant et une perte d'influence. Et ça, c'est une certitude, ça inquiète fortement les milieux diplomatiques français d'abord, mais beaucoup plus largement en fait. Il suffit de regarder les relations que la Russie entretient avec le reste du monde pour comprendre qui pourrait se réjouir et qui pourrait s'inquiéter de cet accord entre Bamako et le groupe Wagner. Au-delà des inquiétudes, si cet accord se confirmait, certains partenaires militaires du Mali pourraient décider de cesser carrément leur coopération, et c'est tout cela qui est en train de se jouer actuellement.